De si belles fiançailles, de Mary Higgins Clark et Alafer Burke. Traduit de l'anglais par Anne Damour, lu par Marsha Van Boven. « Je sais que votre dîner vous attend », dit Laurie qui avait ses propres raisons d'être impatiente. « Alors je n'irai pas par 4 chemins. Vous avez dit aux parents de Martin que c'était moi qui avais refusé de prendre le cas de votre mari. C'est totalement faux. Cela semble démontrer que vous avez quelque chose à cacher, Kendra. » Absolument pas. Vous le savez. J'essaye seulement d'avancer dans ma vie. Élever mes enfants, travailler. Remuer toute cette histoire devant les caméras est plus que mes enfants et moi n'en pourrions supporter. Je vous l'ai expliqué. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas l'expliquer à votre belle famille? Ils ne comprendraient jamais. Ils ont tenté en vain pendant des années d'avoir Martin. Il a toujours été leur enfant miracle. Et il est mort. Ils n'éprouvent aucune compassion pour moi. Quand ils me regardent, ils voient une meurtrière. Vous rendez-vous compte de l'enfer que je vis? Mes parents sont morts. Martin et ses parents ont été ma seule famille. Et à présent, ils me haïssent. Ils sont même obsédés par l'idée d'obtenir la garde de mes enfants. Ils sont sans pitié. Ses épaules s'étaient mises à trembler. Elle était au bord des larmes. « Je vous en prie, » implora-t-elle. « Ne leur dites pas que c'est à cause de moi que vous ne faites pas l'émission. » « C'est moi le méchant flic, » s'exhorta Laurie. « C'est le rôle que je dois jouer. Et je ne peux pas être en retard pour le soir le plus important de la carrière de mon fiancé. »« Je ne peux pas ne pas leur dire, » répliqua-t-elle. « Ils ont été les premiers à m'envoyer cette lettre à propos de Martin. Je respecte vos souhaits, mais je dois aussi respecter les leurs. Cela va se retourner contre moi. Ils diront que je les ai trompés et obtiendront la garde des enfants. » Kendra baissa la voix. « Ils ont de l'argent. Ils sont influents. Ils trouveront un juge qui les écoutera. Je vous en prie, dites-moi ce que je dois faire. »« Ce n'est pas à moi de vous conseiller, » dit Laurie. « Mais vous vous êtes servi de moi. Je n'ai pas envie de leur mentir. Je vais les appeler et leur expliquer pourquoi nous renonçons. »« Ou alors, » intervint soudain Ryan, « nous pourrions tout simplement réaliser l'émission. » Kendra le regarda, interdite. « Si vous participez à l'émission, » expliqua-t-il, « ils ne sauront jamais que vous les avez trompés. Nous aurons finalement décidé de faire cette émission, un point c'est tout. » Kendra resta muette, le regard perdu dans le vague, réfléchissant visiblement au choix qui se présentait à elle. Puis elle dit « J'accepte. Je vous ai dit que je n'avais rien à cacher. Mais je ne veux pas que mes enfants apparaissent à l'antenne. » « Naturellement, » affirma Ryan en posant une main rassurante sur son épaule. « Ni l'endroit où je travaille. Stephen a pris un risque en m'engageant. Je ne veux pas qu'il soit harcelé au téléphone, ou pire. » Ils lui assurèrent qu'il n'en serait rien, mais Kendra demanda que ses engagements soient confirmés par écrit. Laurie les nota en bas de l'accord standard de participation qu'elle fit signer à Kendra avant qu'elle ne change d'avis. « Oh, à propos, » dit cette dernière en lui tendant le papier qu'elle venait de signer. « J'ai appris par la presse la nomination du nouveau juge fédéral. L'article mentionnait qu'il venait de se fiancer et donnait votre nom. Félicitations. »« Merci, » dit Laurie, prise au dépourvu. « En fait, je pars au tribunal à l'instant même. Il prête serment ce soir. » En sautant dans un Uber, Laurie avait mauvaise conscience. Kendra tenait peut-être sincèrement à protéger l'intimité de ses enfants. Mais elle se rappela qu'elle n'avait pas hésité à mentir quand il s'agissait de défendre ses intérêts, et qu'elle n'était pas la seule personne à avoir perdu un membre de sa famille. Cynthia et Robert Bell avaient perdu leur fils unique et demandé à Laurie de les aider pour que justice soit faite. Il n'y avait qu'un seul moyen pour elle de faire taire sa culpabilité, découvrir une fois pour toutes qui avait tué Martin Bell et pourquoi.